Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Espace Santé qui reçoit pour vous Amel Adjile, naturopathe, agilothérapeute et directrice de la maison d'Agile. Avec elle, il sera question de l'agilothérapie, des vertus de l'agile, une roche sédimentaire qui renferme d'énormes propriétés utiles pour la santé. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous laissons Madame nous dire ce qu'elle entend concrètement par agile. Simplement, l'argile est une terre composée de silicate d'aluminium. C'est de la boue, c'est de la terre qui aide à guérir les pathologies. Quelles sont les différentes composantes de l'agile? En réalité, nous en avons plusieurs. Nous avons plusieurs catégories d'argile, dont les composantes sont multiples, très variées, très multiples, qui sont composées en silice, en oxyde de fer, en aluminium, manganèse, de la chaux, de l'oxyde de magnésium, et j'en passe. Et quelles sont les catégories, puisque je viens juste de dire qu'il y a plusieurs types d'agile, quelles sont les différentes catégories d'agile qui existent? Pour remercier l'Éternel Dieu qui nous a permis de nous retrouver sur ce territoire béninois, nous avons plus celle qui est concernée pour traiter presque toute pathologie, la blanche appelée kaolinite, nous en avons assez qui regorge de plusieurs minéraux. Nous avons, je dirais simplement, la chance de nous retrouver sur une terre qui concrètement est la terre qui comporte plus la kaolinite, qui est la mieux concernée parmi toutes types d'argile que nous avons cité tantôt. Cette catégorie d'argile la conseille, puisque je venais de dire qu'on a eu la chance d'avoir la meilleure qualité chez nous. Donc, quel est son nom? C'est d'abord un gisement de la Chine, et le premier agilothérapeute qui a fait cette découverte, c'est Cao Lin qui s'appelle, d'où le nom kaolinite. Voilà, c'est parti de là, kaolinite. Et quelles sont les vertus de l'agile de façon générale avant qu'on ne vienne au bienfait de l'agile, la kaolinite? Allez un peu plus en détail pour... Par rapport à la kaolinite, oui, je dirais simplement que la kaolinite est la meilleure argile et c'est la plus adoucissante de toutes les argiles du monde entier. D'où la nécessité d'aller vers la kaolinite. Vous avez dit que ça guérit toutes les pathologies, mais essayez de nommer un peu ou de situer nos téléspectateurs. Peut-être que ça guérit telle maladie, pour les soins de cheveux, tout ça, pour qu'il soit vraiment important. De façon générale, d'abord, l'argile est le seul produit naturel, excusez-moi du peu que je le dise de la sorte, le seul produit naturel, sans additifs, désintoxiqué de la plus belle manière. Tout le corps, ça fait drainer les toxines du corps. Qualifié, que dira-t-on? Au Bénin ici là, je veux que ici la musique de temps, je veux que les jeunes artistes aident davantage comment l'élargir de la plus belle manière et ne pas se créer l'ennui sur le
Madame, merci, question regardez. À moyen. C'est notre propos. Alors, si on devrait te qualifier, que dira-t-on? Courageux, curieux, et pas la jalousie. Vigiale, Madame la thérapeute, puisque l'essai de toute chose nuit gravement à la santé. Et est-ce que dans certaines conditions ou circonstances, l'âge peut constituer un blocage pour la santé ou créer des effets secondaires ou des pas sur la santé? Bien sûr que oui, j'en profite pour dire à nos sœurs béninoises en particulier et en général à toutes nos sœurs du monde entier que l'argile carolinite et l'argile consanguine, les autres également qui se consomment, mais par contre le calabar que nous avons qui pilule nos marchés, j'allais dire, est très déconseillé, très nocif à la santé. Et parlant de calabar est constitué de la roche et des résidus de plomb. Parlant de plomb, c'est au microscope parce que c'est des résidus tout petits, insignifiants qui regorgent cette roche et qui arrivent dans l'intestin. J'avoue, quand il y a que l'intestin soit malade, ça reste un moment. D'où la roche a le temps de digérer. Par contre, les résidus de plomb restent et c'est la source des perforations, d'où spontanément on entend dire j'ai les essais, j'ai des picotements. Mais en réalité, ce n'est pas l'argile qui rend malade. Ce sont les résidus de plomb restés collés aux intestins qui perforent et rendent le sujet malade. Donc c'est tellement nocif à la santé que je profite de l'occasion, s'il y a possibilité de m'exprimer en fond. Là, bon, il y a quand même maintenant, pour bio gagner mais non bien qui numéro calabar me dit mais non faire nous les autres sont filés de non et non qui on ci cadre on dit nous quand quel est et quand on nous t'a trop le ils sont un microscope mais non tiki d'ailleurs bon mi bon mais non bon maintenant me dit que et mi duo mais non bien comme toi quand on a parlé mi duo non très difficile mais non pour droit wai baba de mi on dit non mi mo no obi o me non baba jam e ye wai yo wa mi se mo ali dali no gamu no wai e de ti ku me no teti adofi mi to na no to adofi le ti to me go no intero jo ina mo stanti bo no yim wa me le de no zero ye yi me o ti no go yi do no you say ante vi you say e ta yi say mi to e ta kam de bo yi say ko calabar no bois on nos amis le kaka na wa yo go me nje pour les dans je disais tantôt que la seule roche nocive, très nocive à la santé, c'est calabar du marché. Calabar du marché que nos femmes consomment allègrement. Donc je vais au fil du temps de la plus belle manière et ne pas se créer d'amis. Puisque j'avais lu dans un document que l'ingestion d'argile peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, notamment au niveau de l'intestin. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Est-ce que c'est seulement le kaolin que les femmes consomment sur le marché qui a des conséquences ou aussi il y a aussi l'argile même, la kaolinite, c'est ça, non? Bien sûr. Elle aussi a des conséquences sur la santé, notamment au niveau de la consommation. Parlant de la consommation, c'est pas ignorance que beaucoup s'adonnent à la pratique, consommer l'argile, mais ignorent comment consommer l'argile. Par exemple, l'argile, quand elle se retrouve dans l'intestin, a deux propriétés. Le premier effet est absorbant, le second est absorbant. Du coup, quand vous avez assez de toxines, je dis bien assez de toxines, ce que d'ailleurs nous en avons tous, d'ailleurs j'allais dire, c'est que l'argile, dans un premier temps, vous allez penser que ça va vous créer de problèmes autres que le résultat escompté, alors que c'est le contraire. L'argile a toujours l'effet absorbant et l'effet absorbant. Du coup, ça part chercher à détruire tout ce qui est toxique. La même chose quand vous consommez des produits chimiques. Parlant de chimique, je parle des produits pharmaceutiques. Tout ce qui est chimique nocif à la santé. Quand vous consommez l'argile, étant donné que c'est un antipoison, ça part pour tout détruire. Donc, il est même recommandé de ne pas avaler l'argile et d'avaler aussi les produits pharmaceutiques. D'où la nécessité d'espacer de 2 heures minimum, voire 4 heures d'horloge. Si vous avez une pratique de consommation d'argile, je profite de l'antenne pour vous dire, vous avez obligation
d'espacer la consommation de l'argile à celle des produits chimiques de 2 heures minimum, voire 4 heures obligatoirement, pour ne pas détruire l'effet des produits pharmaceutiques, parce que vous êtes sujet malade, vous avez acheté les produits pour avoir un résultat, et voilà, vous ne savez pas, par l'urgence, vous avalez encore des produits pharmaceutiques et l'argile a effet d'absorber, donc ça détruit les effets des produits pharmaceutiques. D'où obligation de comprendre et de faire face à la réalité. Chers amis de la Nationale 24, si vous venez de nous rejoindre, sachez simplement que nous sommes sur l'émission Espace Santé et comme son nom l'indique, nous parlons santé, plus précisément des bienfaits de l'argile avec Madame Amel Adjilé, directrice de la maison de l'argile. Alors Madame, comment est-ce qu'on peut consommer l'argile? La première cure parlant d'argile, c'est sur 3 semaines ça se consomme. Vous prenez votre verre gentiment bien lavé, soigneusement. Vous allez vers l'eau de puits, l'eau de source, l'eau de forage, l'eau minérale, étant donné que le pH, je ne vais pas pour faire une contre-publicité, toutes mes excuses à une société, mais le pH de notre eau de robinet n'est pas recommandé pour l'argile. D'où la nécessité d'aller vers forcément l'eau de forage, l'eau de puits, l'eau de source ou l'eau minérale. Donc vous prenez votre verre déjà bien lavé soigneusement, vous y mettez votre eau, un demi-verre. Étant donné que nous n'avons pas les petites cuillères, les mesurettes pour prendre la quantité d'argile qu'il faut, nous essayons de trouver ne serait-ce qu'un bois qui n'est pas disponible. Par contre en plastique, mais juste à sert à l'instant où nous mettons pour prendre la quantité et nous ressortons la cuillère du paquet et quand nous finissons de mettre l'argile, nous allons avec un bout de bois déjà prévu pour la circonstance, je dirais les tiges de cure-dent, et nous remuons légèrement que nous laissons. Et ça se décante. C'est après que ça soit décanté qu'on va vers pour, ne serait-ce que pour boire l'eau uniquement qui submerge à la surface de l'argile, d'où le dépôt est jeté et une autre prise dans le même verre de l'argile et ainsi de suite. Et cela sur 3 semaines. Donc quand vous commencez, loin des produits pharmaceutiques, ça je le répète et je le dis, ça détruit les effets des produits pharmaceutiques, d'où vous espacez obligatoirement de 4 heures de l'orge et pharmacie et l'eau d'argile. Pour plus d'éclaircissement, d'ailleurs, on propose à nos chers téléspectateurs de suivre cet espace. Et le soir couché. Mais entre-temps, l'un des produits pharmaceutiques, quand vous avez une prise de produits pharmaceutiques, vous espacez juste l'eau d'argile de 4 heures d'horloge entre les produits pharmaceutiques et l'eau d'argile. Et je profite de l'occasion aussi pour expliquer que l'argile aide les femmes à faire leur toilette intime de la plus belle manière. Étant donné que nous portons aussi des sous-vêtements en nylon, parce que l'Occident est fait pour le froid, l'Afrique est fait pour le chaud. Donc du coup nous avons des picotements, pas forcément des problèmes sanitaires, c'est peut-être juste des picotements par rapport à notre climat. Donc pour juste prévenir les problèmes d'infection, j'allais dire, vous prenez juste votre flacon de femme propre que j'ai sous la main là, et c'est de chauffer un peu d'eau chaude dans une marmite qui ne contient pas de piment ou dans une jarre achetée au marché. Vous chauffez l'eau légèrement, vous tiédissez l'eau, voilà, pas chauffer, vous tiédissez l'eau. C'est juste pour faire tiédir l'eau, pardon. Vous y mettez la mesurette, également de la même manière comme des tox. Et vous prenez 3 mesurettes de sang que vous versez dans le flacon d'1,5 litre. Vous secouez, vous faites votre toilette avec. Et je profite pour demander aux femmes également qui s'adonnent à la pratique des toilettes intimes matinales que ce n'est pas bien, ce n'est pas la meilleure manière de se retrouver. Pour faire la toilette, c'est juste l'extérieur qu'on nettoie et tout ce qui est à l'intérieur sort directement sans mouvoir et sans se donner à fond. Donc la pratique de foutre, mais d'envoyer le doigt, pardon, excusez-moi l'expression, d'envoyer le doigt à l'intérieur n'est pas une bonne pratique. Donc je profite pour dire, avec l'argile, vous serez soulagé et évitez de porter des slips en nylon et des dessous en nylon. Allez vers le coton, là vous serez une femme propre
est digne du nom. Alors, ensuite, nous allons vous demander du point de vue de la pharmacopée. Est-ce que les produits issus de l'agile ont une certification de l'État? Pour le moment, à mon humble avis, non. Non, pour le moment, et à mon humble avis, je dis bien non. Étant donné que l'argile est naturelle, quand je dis naturel, c'est sans additifs, sans produits chimiques. Donc, comme je l'avais dit tantôt, c'est de la terre, c'est de la boue, c'est du naturel. Même si vous le constatez, les animaux, quand ils quittent, par exemple, je me prends l'exemple de la poule, qui va rester, je ne sais pas combien de jours, et quand elle se retire de ses œufs rapidement, elle va à la terre. C'est une manière de faire partir les poux, les plus, je ne sais pas quoi, tout ce qui la dérange, parce que tout ce qui est terre, argile, guérit de la plus belle manière tout problème interne, les problèmes de peau. D'où, même les cochons, je prends l'exemple, même les chiens, si vous constatez, vous allez voir, ils sont là creusés et mettre ne serait-ce que le côté et se penchent pour dormir. Donc c'est pour vous dire, l'argile est tout pour l'homme, sans qu'on s'en rende compte totalement de ces mots. Tellement, je vous répète, tellement de témoignages. Vous avez un panari, je suppose, mais c'est porte à croire, vous avez envie de couper votre doigt là pour être en paix. Donc, avec l'argile, vous imaginez juste un petit cassaplasme sur la partie. Et puis, on est guéri. Non seulement ça vous soulage, ça vous guérit, et ça fait sortir, ça fait drainer le pus, d'où vous êtes satisfait, vous êtes guéri et soulagé. Ça, c'est vraiment super. Avant de boucler la boucle, nous vous laissons dire un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs, sans oublier de leur laisser vos contacts, au cas où le besoin se ferait sentir. D'accord. Je ne ferai pas la bouche mielleuse, mais je profite de l'opportunité qui m'est offerte. Tout d'abord, c'est-à-dire la mémoire de quelqu'un, d'un grand quelqu'un. Et je vais nommer le doyen Jean Pliat, parce que j'ai commencé l'émission sans pouvoir autant parler de lui. Je devais le faire à l'entame de l'émission, mais ce n'était pas un oubli, je l'avais en tête. Je salue sa mémoire et je veux profiter avant de répondre à votre question. S'il y a une communauté qui pourra commémorer la mémoire de l'église disparue en termes d'agilothérapie, parce qu'il a beaucoup fait, il a trop fait pour nous, il a laissé des empreintes, d'où nous sommes partis de ses pas, nous sommes en train d'emboîter ses pas, et je réponds maintenant à votre préoccupation. L'argile, c'est tout pour l'homme, tout est tout pour l'homme. Comment s'en procurer? Donc j'ai salué la mémoire de l'église disparue, celui par qui nous avons vraiment connu l'argile. On parle toujours de lui, on ne finira jamais parler de lui. Prendre note de ce qu'on s'est dit, comment dire, tout au long de l'émission, merci, pour ne pas aller en rajouter davantage, parce qu'on a appris beaucoup de choses concernant l'argile. À travers, on consomme comme on veut et quand on veut. Donc, je demande à tout un chacun de nous, pour le bien-être de chacun, c'est d'aller vers l'argile, de la consommer, mais modérément. Et quand vous l'avez demandé, à combien nous vendons le paquet ici à la maison de l'argile est à 2000 francs. Pour faire la plus de 3 semaines. S'il y a des conseils, nous sommes là pour vous répondre également. Pour nous contacter, nous sommes joignables au 69 68 69 44. Je reprends le 69 68 69 44. C'est sur WhatsApp également. Et en dehors de chez vous, ici de la maison de l'agile, est-ce qu'on peut trouver l'agile dans d'autres structures? Ici, dans les boutiques, pour le moment, vous savez, pour éviter la prolifération, comme on le constate au Bénin, parce que déjà, on a appris beaucoup de choses et les gens vont trafiquer nos produits déjà. Donc, pour ne pas en arriver là, on vous demande, on vous conseille juste de nous faire un hic au téléphone. Nous avons des livreurs, on peut vous contacter ou besoin. Merci beaucoup, Madame Akile. Je rappelle que vous êtes naturopathe et agilothérapeute. Et vous êtes également la directrice de la maison de l'agile. Moi, c'est Martine Yélia Amelé. Merci pour votre aimable attention.